les nombres et les durées. La Révélation utilise beaucoup de chiffres. Il est important de connaître leur signification afin de ne pas leur attribuer un sens ésotérique qu'ils n'ont pas. Ils sont symboliques et n'indiquent pas une quantité. Avant de poursuivre, nous devons définir le sens de chacun d'eux. Le chiffre 7, que l'on retrouve 52 fois dans la Révélation, représente la plénitude. Par exemple, les 7 esprits de Dieu désignent la plénitude de l'Esprit divin, car Dieu n'a qu'un esprit. Toutefois, ce chiffre 7 indique une quantité lorsqu'il est utilisé pour la bête à 7 têtes. Révélation chapitre 13, verset 1. Le chiffre 6, contrairement au chiffre 7, représente ce qui est incomplet, imparfait, répété 3 fois, 666, il affirme cette imperfection. Révélation chapitre 13, verset 18. 3 est l'affirmation de ce qui l'accompagne. 3 fois 6 affirme l'imperfection de la bête à 7 têtes. 10 montre une totalité. Ainsi, les 10 cornes sur la bête qui monte de la mer représentent tous les rois de l'époque de la 7e tête. Révélation, chapitre 13, versets 1, 17 et 12. 4 est symbolique. Par exemple, les 4 êtres vivants. Ces êtres vivants sont des chérubins. Satan est un de ces chérubins. Il serait donc le 5e, ce qui montrerait que ce chiffre 4 est bien symbolique. Il semble évoquer l'équilibre. Révélation chapitre 5, verset 8, Ézéchiel 28, verset 12 à 19, et le chapitre 10, le verset 15. « 12 symbolise le fondement, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. De même, les 24 anciens sont le fondement de la sagesse, concernant, sans doute, les 144 000. Ils ont une couronne et semblent veiller sur tout ce qui concerne les futurs rois. Les 144 000, Révélation chapitre 4, verset 4, 144 000 est aussi un symbole. Il montre le résultat des 12 000 des 12 tribus d'Israël. Or, ces 12 tribus n'existaient plus après la destruction de Jérusalem, ce qui confirme l'aspect symbolique de 144 000. De plus, l'apôtre Jean a entendu ce chiffre concernant le marquage de ces 144 000. Puis, il a regardé le résultat et il vit une grande foule que personne ne pouvait compter. Révélation chapitre 7, versets 4 à 9. La quantité, un tiers, employée plusieurs fois, indique sans doute une proportion. Par exemple, le tiers de la terre indique une quantité moins importante que la totalité. Révélation chapitre 8, verset 7. Ensuite, il y a la durée de certains événements. Elles sont toutes symboliques, sauf une. La durée concernant les 3 jours et demi de Jésus dans la mort. Commençons par la mort des 2 témoins. Jusqu'à leur résurrection, qui n'a pas encore eu lieu, il s'écoule 3 jours, le serviteur fidèle et prudent. Durant cette période, il n'y a plus de prédicateurs chrétiens. À la mort de Jésus, qui est resté dans la tombe 3 jours et demi, il n'y avait également plus de prédicateurs chrétiens. Révélation chapitre 11, verset 11. Concernant les nations, il avait été dit à Jean, « Le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Ces 42 mois divisés par 12 donnent 3 ans et demi symboliques. Durant cette période, le temps des nations, Satan n'avait pas l'opposition des prédicateurs chrétiens. Révélation chapitre 11, versets 1 et 2, et versets 11 et 13.
Au chapitre 12 de la Révélation, nous verrons plus loin que la femme qui enfante le Fils céleste de Dieu s'est enfuie dans le désert, où elle a un lieu préparé, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Ce nombre de jours correspond à 42 mois. 1260, que divise 12. C'est la même durée que pour les nations qui foulent aux pieds la ville sainte. Il semble donc normal que durant cette période, la femme se soit enfuie loin de la face du dragon, Satan. Plus bas, dans ce chapitre, nous lisons « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » La période indiquée ici correspond au nombre 1260 jours, mentionné plus haut. Révélation chapitre 12, versets 6 à 13. Enfin, notons que 40 mois divisé par 12 donne 3 ans et demi. Ce chiffre, 3 ans et demi, se retrouve tout au long de ces événements, montrant un lien entre leur durée. Ainsi, nous remarquons que durant 2 époques, la mort de Jésus et la mort des 2 témoins, Satan n'avait plus d'opposants chrétiens face à lui. Ils étaient morts, et la femme céleste était dans le désert. Cependant, Dieu a prévu l'heure, le jour, le mois et l'année où Babylone la Grande doit être jugée et l'œuvre de Satan se terminer. Ce qui nous encourage, car cela prouve que Dieu maîtrise le temps de la fin. Révélation chapitre 9, verset 14. Conclusion, le plus important, ce ne sont pas les chiffres, qui ne sont que symboliques, mais les fonctions des éléments qui les accompagnent. Nous verrons ces fonctions au cours d'un prochain exposé.